Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc à la question pourquoi quand je cours après mon autre, il ou elle fuit. Ça c'est une question qui est assez récurrente. On ne comprend pas en fait que l'univers en fait fonctionne d'une certaine façon. D'accord? Les lois universelles fonctionnent d'une certaine façon. Les lois, je dirais même énergétiques, fonctionnent d'une certaine façon. Donc plus vous allez rechercher une chose en étant de la mauvaise énergie, plus cette chose va vous fuir. Alors quand je parle de mauvaise énergie, forcément je parle d'énergie polarisée, d'énergie mentale, c'est-à-dire d'énergie de peur, de, de manque, etc. etc. D'accord? Quand vous allez vers une chose avec cette énergie-là, ben vous, euh, vous, euh, vous, ce sont des ondes en fait que vous envoyez à l'univers. Ce sont des, comme vous êtes créateur, parce que vous êtes un être divin hein, en fait, hein, et que vous êtes créateur de votre réalité. Donc vous allez créer cette vie de peur, de fuite, de manque, de perte, etc., etc. D'accord? Donc pour incarner, on va dire, une vie où votre autre cesserait de vous fuir, en fait, il faudrait déjà arrêter de se fuir soi-même. Vous comprenez? Et comment on se fuit soi-même? Ben, justement, en allant vers les autres avec une énergie de peur, de tout ce qu'on peut appeler dépendance affective, etc., etc. Donc la dépendance affective, en fait, c'est juste un symptôme d'une maladie, en fait, qui est le mésamour de soi, le non-amour de soi, le rejet de soi, l'ignorance de soi, la coupure de soi. Et le seul remède, c'est le retour à soi. Le seul remède qui pourrait vous guérir en fait cette maladie, c'est juste le retour à soi. Et comment on fait ce retour à soi? Ben, on le fait tout simplement en revenant aux fondamentaux. Ce sont des fondamentaux euh, qui vont s'exprimer dans plusieurs sphères, vous comprenez, qui vont s'exprimer à plusieurs niveaux. D'accord? Du plus je dirais matériel, du plus incarné, au plus spirituel, enfin, plus on va dans l'essence des choses, si vous voulez, c'est-à-dire à un niveau spirituel. Donc c'est un travail qu'il faut faire en fait, c'est un travail sur soi qu'il faut faire, c'est un travail qu'on peut faire seul forcément, mais bon il faut être très motivé parce que il y a beaucoup de recherches à faire, il y a beaucoup de lectures à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre, à méditer, etc. Il y a beaucoup de choses à conscientiser, donc moi on va dire je vous offre ces vidéos, des vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous aider justement à faire ce travail. Et aussi des coachings, si vous voulez m'appeler voilà, via des coachings, etc. Je peux vous aider aussi. Il y a aussi ma chaîne Patreon où je poste où il faut s'abonner. Pour avoir accès au contenu vraiment exclusif, bon, il faut s'abonner, c'est rien du tout, quoi. C'est le prix, c'est même pas le prix, je veux dire, enfin, je veux dire, de sandwich, quoi. Je veux dire, c'est ridicule comparé à ce qu'on peut en retirer, vous comprenez? Voilà. Donc, enfin, moi, si vous voulez, j'ai pas de problème à dire que voilà, je suis un des meilleurs coachs enfin, dans le domaine, en fait, des flammes jumelles, etc. Dans ce domaine-là, en tout cas. Je suis un des meilleurs coachs voilà, sur la toile. Voilà. Donc, pour qu'une personne arrête de vous fuir, la chose est tellement simple, en fait. La chose est tellement simple, en fait, que ça en est vraiment, ça en est désolant parce que j'essaie de l'expliquer à beaucoup de personnes, des personnes que j'ai en coaching, des personnes voilà, avec qui je peux échanger sur mes lives tous les samedis, d'accord? Tous les samedis de 20h30 à peu près 22h, ça dépend, en moyenne on va dire ça, bon même si à une époque ça durait 7 heures, enfin bon bref, parce que je prenais beaucoup de personnes. Et parce que c'est tellement prenant et intéressant que voilà, il a fallu que
je m'astreins, enfin, il a fallu que je m'oblige, je m'autodiscipline à faire des lives beaucoup plus courts. D'accord? Mais peut-être qu'à la rentrée, ça pourrait changer. Et donc ces lives reprendront l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025, d'accord? Donc c'est normal s'il n'y a plus de live pendant l'époque des fêtes, etc. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc, comme je le disais, c'est très simple en fait pour qu'une personne arrête de vous fuir, que ce soit votre autre ou une autre personne. Il faut juste couper, d'accord? Et cette coupure, il faut la faire en conscience en fait. C'est pas une coupure, c'est pas un jeu. Il faut pas jouer juste le fait. Il faut pas jouer au passif agressif, vous comprenez? Il faut que ce soit réellement une vraie coupure, c'est-à-dire une prise de conscience, des prises de conscience, etc., etc. Un vrai travail. Et généralement, je dis bien généralement, l'autre revient. Voilà. Généralement, il faut prendre, enfin, il faut tenir compte du contexte, etc., etc. Mais généralement, grosso modo, là je parle de façon générale, je suis obligé, c'est une chaîne qui parle de flammes jumelles de façon généraliste. Hein. J'ai pas trop le choix, je peux parler un petit peu plus, là, de façon un petit peu plus individuelle, un petit peu plus au niveau de mes coachings ou au niveau des lives, etc., ou des échanges que je peux avoir. Sinon, je suis obligé de parler un petit peu en général. La coupure, en fait, c'est primordial. Il faut bien le comprendre, c'est primordial. Pourquoi on coupe? Qu'est-ce qu'on coupe, en fait? On coupe le lien d'attachement. D'accord? On coupe le lien d'attachement. Et quand on coupe, quand on rompt ce lien, en fait, c'est là où la magie opère, vous comprenez? C'est là où les choses se passent. C'est là où vous reprenez en fait vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Quand vous coupez ce lien. Parce que quand vous coupez ce lien, en fait, c'est juste symbolique. C'est une symbolique qui dit en fait à l'univers, je suis de nouveau de retour au tout de l'être, de qui j'incarne et d'où j'émane. Vous comprenez? Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les choses se remettent. C'est un petit peu la loi d'attraction, hein, on appelle ça la loi d'attraction. C'est un petit peu, voilà, ce phénomène-là, de loi d'attraction. D'accord? C'est le fameux fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais quand on comprend les lois de l'univers, ce sont des lois énergétiques, hein, ce sont des lois informationnelles énergétiques qui, je veux dire, qui sous-tendent tout ce qui est, quoi. Je veux dire, ce sont des mécaniques énergétiques à des, enfin, je veux dire, du microcosme au macrocosme, quoi. C'est ce qui régit tout dans l'univers, quoi, en fait. D'accord? Et ça se travaille parce qu'il faut des prises de conscience, d'accord? Moi, je suis pas psychologue, d'accord? C'est pas mon métier. Il y a des psychologues, bon, ils ont fait des études, ils connaissent parfaitement leur travail. Je suis pas psychologue, d'accord? Voilà, moi, j'opère à un autre niveau, voilà. J'opère à un niveau énergétique, qui passe par la conscience, etc., d'accord? Par des phénomènes conscients, voilà. Parce que, voilà, bon, j'ai vécu un éveil spirituel, c'est ce qui m'a donné, en tout cas, on va dire, le niveau de conscience de pouvoir opérer dans ce domaine. Voilà. Sans. Voilà, enfin, je veux dire, pour moi, c'est devenu quelque chose de parfaitement naturel. Quoi. Voilà, c'est le fameux retour à soi, vous comprenez? Voilà. Et vous y arriverez aussi si vous faites. Voilà, si vous accédez à ce genre de choses. Donc, cette fameuse coupure, ben, c'est pas chose aisée, vous comprenez? Pourquoi c'est pas chose aisée? Parce que le lien est en partie, je dirais même dans pratiquement dans son entièreté, est matérialisé par le mental. D'accord? C'est le mental qui s'accroche, qui s'attache, qui crée des liens, etc. Et c'est normal qu'il le fasse parce que il crée des liens dans, on va dire, dans la réalité entre les individus, etc., etc. Et après, bon, ça dépend est-ce que ce mental est plutôt un mental yin ou un mental yang, d'accord? Un mental qui procède d'une énergie yin ou d'une énergie yang. Les liens sont beaucoup plus profonds, intenses, etc., et beaucoup plus euh, impliquants, je dirais, chez une polarité yin que chez une polarité yang, d'accord? Pour ça que, voilà, c'est ce qui détermine un petit peu le mécanisme, en fait, de fuite, de poursuite, etc., etc. Voilà, ce qui peut changer, voilà, dans une dynamique yin-yang,
dans un duo, vous comprenez, ça peut changer, c'est pour ça qu'on peut parler de switch, ou je ne sais plus comment on appelle ça, et c'est parce qu'il y a des mécaniques, il y a des inversions de pôle, c'est vivant tout ça, vous comprenez, c'est pas quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus rien en fait, vous comprenez. D'ailleurs, il y avait une personne qui m'avait parlé, qui m'avait posé une question là sur le dernier live, qui est privé. Il est privé parce que la personne qui est passée sur mon live, voilà, ne désire pas que ce live soit en public. Donc, je suis respectueux, bien sûr, des volontés de chacun. Donc, voilà, je vais essayer de bidouiller un petit peu le truc, de faire des petits montages, essayer de faire ce que la personne m'a demandé, et je la mettrai sur ma chaîne Patreon dans voilà, au niveau le plus élevé, pour que ce soit accessible, voilà, un minimum de personnes voilà, pour qu'elles puissent être sécurisées à ce niveau-là. Mais je le ferai que quand j'aurai envoyé bien sûr le produit fini, on va dire, et qu'elle m'aura donné son accord. Donc, euh, donc la mission de vie, en fait, il faut bien comprendre une chose. Vous avez une seule mission de vie, une seule, pas 50, hein, une seule. C'est vous. Vous êtes votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est vous. C'est de revenir à la source. C'est de revenir à la conscience de qui vous êtes et d'où vous émanez. C'est ça votre mission de vie, en fait. Ça passe par un éveil spirituel, etc., etc. Quand vous êtes mûr, quand vous êtes prêt, ça passe par un éveil spirituel, par un état de conscience élevé, d'accord? Ça passe par énormément de choses, mais qui sont en relation avec vous. C'est ça votre mission de vie. Il n'y en a pas d'autre. Et cette mission de vie, c'est seul. C'est seul que ça se vit. C'est seul que ça s'expérimente. C'est seul que ça se conscientise. C'est seul, etc., etc. Seul. Vous comprenez? Il n'y a pas de s'imaginer dans une mission de vie avec son autre. C'est pas possible parce que votre autre, il a sa propre mission de vie, il a sa propre vie, il a ses propres challenges, etc., etc., qui sont lui ou elle. D'accord? Votre mission de vie, c'est vous. Voilà. Il n'y a pas, à mon sens, ce que j'en ai conscientisé et compris, il n'y a pas d'autre mission de vie. D'accord? De partir dans des missions de vie extérieures à vous, dans X ou Y, vous allez vous perdre dans des trucs, je veux dire, qui vont, tôt ou tard, je veux dire, vous décevoir. Vous allez être déçu. Si vous recherchez ce que vous recherchez, même si vous n'en êtes pas conscient ou consciente à l'extérieur de vous, vous allez être déçu. Hein, parce que tout se passe à l'intérieur, en fait. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle tout vous fuit, en fait. D'accord? Quand vous aurez compris que votre mission de vie, c'est vous, vous verrez que vous allez incarner une vie d'abondance. D'accord? Mais dans l'abondance, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire dans le lâcher-prise total, dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil de tout. C'est ça le lâcher, c'est ça l'abondance, en fait. Après, je veux dire, après vous aurez, bon, voilà, vous aurez des retours dans la matière, ouais, qui se matérialiseront tantôt peut-être en argent, tantôt en relation, tantôt en ami, tantôt, enfin en relation amicale, affective, amoureuse et tout ce que vous voulez, en choses matérielles, en choses spirituelles, etc., etc. C'est ça l'abondance en fait. C'est d'incarner totalement ce que l'on est et ce pourquoi nous sommes incarnés. C'est ça l'abondance en fait. C'est juste être à sa place, à la bonne place et à la bonne fréquence, vous comprenez? Dans la bonne énergie, d'accord? Il ne peut pas avoir de retour à soi tant qu'on n'est pas revenu à sa vraie énergie, voilà, qui est le vrai retour à soi, d'accord? Qui est un état de conscience. La conscience, la vraie conscience de soi, d'accord? Du vrai soi, pas le soi égotique, etc., qui est un soi, on va dire, qui est un soi secondaire, on pourrait dire comme ça. Voilà. Donc, il y a un travail à faire, en fait, il y a des choses à comprendre. Il ne suffit pas juste de boire une potion magique, d'aller voir des gens qui vont essayer voilà, de voir certaines choses pour vous guider dans des trucs plus ou moins foireuses, etc. Vous allez perdre du temps, de l'argent, des émotions, de l'énergie et tout ce qu'on veut. D'accord? Le truc est beaucoup plus simple, en fait. D'accord? Il est tellement simple, en fait, que voilà, ça en est triste, vous comprenez? Ça en est vraiment triste, quoi. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la fuite, la fuite, c'est d'abord la fuite de soi. Vous comprenez?
on se fuit. Nous nous fuyons. Vous comprenez? Nous nous fuyons. C'est une fuite parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il y a des insécurités, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été créées pendant l'enfance, d'accord? Parce qu'il y a eu des manques au niveau relationnel, c'est-à-dire des manques au niveau des parents, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a eu le manque du père, il y a eu le manque de la mère, il y a eu le manque des deux, il y a eu, ou alors, quand je dis manque, c'est pas qu'ils n'étaient pas là, souvent ils sont là, mais ils sont pas là, vous comprenez? Parce que même eux sont aliénés de toute façon. Même eux sont pas aptes, normalement, à éduquer des enfants, à élever des enfants, vous comprenez? Ils sont pas aptes, donc ils vont reproduire, et on va reproduire à l'infini et de façon exponentielle, c'est-à-dire de pire en pire, ça va être le pire du pire du pire du pire, ça va toujours en descendant de génération en génération, une humanité qui souffre et qui se fuit. Vous comprenez? Donc si vous avez peur que l'autre vous fuit, ben, sachez que vous l'avez déjà perdu. Si vous avez peur de perdre l'autre, ben, il vous fuit. Vous comprenez? Voilà. Donc soyez, revenez à votre vrai état, on va dire, émotionnel, par votre vrai état de conscience, revenez à qui vous êtes, revenez, enfin, coupez tous ces liens, c'est-à-dire plus de peur, en fait, plus de peur de manque, plus de peur de perte, etc., etc. Et vous verrez que les choses ne vous fuiront plus, ni votre autre. Voilà. Donc, si cet audio vous a plu, en tout cas, si vous a apporté, ben, voilà, vous pouvez le commenter, vous pouvez me mettre un pouce, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et, et si vous et aussi, si vous pouvez vérifier si on ne vous a pas désabonné aussi, ça serait pas mal. Euh, et vous pouvez aussi partager cet audio si vous pensez qu'il sera utile. Voilà, si, et je vous dis bonne fête à tous. Et bon, on se dit à l'année prochaine, en 2025. Et je vous dis salut les amis.